Et salut tout le monde, je suis Ectelion et si je vous accueille aujourd'hui dans le bazar, c'est pour reparler enfin de Traveler et aujourd'hui on va parler plus précisément de l'astronavigation, ce que j'entends par là, qu'est-ce que c'est, etc., comment on se déplace. On a eu un mois d'avril très chargé par Traveler puisque il y a eu la campagne de financement en français qui est un énorme succès, bien plus que ce que j'aurais pu penser à la base, donc je suis très content et très fier même d'avoir pu participer à mon niveau à cette campagne. Et bien, je suis très très content que mes vidéos sur Traveler vous plaisent. Donc, après avoir fait quelques vidéos sur le Cypher, là je reviens sur Traveler et donc on va parler aujourd'hui d'astronavigation plus précisément. Alors, je préviens tout de suite, j'ai déjà fait une vidéo sur les vaisseaux en général. Donc, si je vais aborder dans cette vidéo des points qui ont déjà été abordés dans la vidéo sur les vaisseaux, comme par exemple le carburant. Donc, je ne vais pas expliquer le carburant, comment faire le plein, etc. Si jamais vous voulez avoir plus de détails et que vous n'avez pas vu la vidéo sur les vaisseaux, je vous conseille d'aller y jeter un œil, puisque ça vous apportera une base de connaissances et ce sera quand même plus clair, je pense, pour suivre cette vidéo-ci. Non, aujourd'hui on parle donc d'astronavigation, planifier ses voyages, les éléments qui peuvent venir impacter votre planification, les capacités, la mécanique aussi, les règles qui se cachent derrière tout ça. Et puis, vous allez voir à la fin, on parlera aussi de comment lire une carte dans Traveler. On va parler de tout ça. Donc tout d'abord, avant de parler plus en avant de la planification en tant que telle, balayons un petit peu les sujets qu'on va devoir aborder pour parler exactement de l'astronavigation. D'ailleurs, en passant, moi je dis astronavigation, c'est ma traduction perso que j'utilise pour astrogation en anglais. Donc je dis astronavigation, mais voilà, je ne sais plus exactement quel est le terme utilisé dans la VF, mais comprenez que c'est la navigation dans l'espace, comment se déplacer de secteur en secteur, de planète en planète, etc. Donc, balayons déjà un petit peu tous les éléments qui vont nous concerner ici. Qu'est-ce que c'est qu'un saut? Puisque dans Traveler, vous commencez peut-être à le savoir, mais on se déplace non pas en ligne droite d'un point à un point B, on fait des sauts. Okay, on est dans un endroit, on ouvre une brèche littéralement dimensionnelle, on passe dans une autre dimension de poche et on ressort à un autre endroit. Donc on ne s'est pas déplacé de l'endroit A à l'endroit B. Donc je ne vais pas vous expliquer dans cette vidéo comment ça fonctionne parce que même moi je suis un petit peu dans la capacité de vous l'expliquer, mais je peux vous expliquer exactement ce que ça va impliquer de faire tout ça. Tout d'abord, on va avoir un gros impact sur le carburant, puisque votre vaisseau, au moment où il va activer le saut, va consommer une quantité énorme de carburant. En fait, c'est assez simple de le calculer. Alors, il y a beaucoup d'éléments que je vais aborder dans cette vidéo qui vont être précalculés, si vous préférez, dans les vaisseaux par défaut. Il y a des choses qu'il va vous falloir faire attention si vous voulez construire votre vaisseau. Mais voilà, c'est quand même assez simple. Mettons que vous avez un vaisseau qui fait 200 tonnes, ok? Et que vous voulez parcourir 2 parsecs. 2 parsecs, c'est-à-dire 2 hexagones sur une carte. On reviendra sur les cartes tout à l'heure. Eh bien, vous allez consommer 10% de votre tonnage total par parsec. Donc, s'il fait 200 tonnes, vous allez donc consommer à chaque fois 20 tonnes de carburant. Vous faites 2 parsecs, donc vous allez consommer 20 fois 2, donc 40 tonnes de carburant au total. C'est pas très compliqué. Une fois que vous avez compris, ça passe tout seul. C'est vrai que bon, les calculs mathématiques, ça peut être un petit peu perturbant, mais les vaisseaux qui sont déjà conçus par l'équipe de Mongoose ou les vaisseaux historiques de Traveler sont déjà, enfin, ont un calcul un peu simple, hein. Voilà, le carburant est prévu pour vous durer le nombre de sauts. En général, ça se passe très bien. C'est plus vous, quand vous allez construire vos vaisseaux, il faudra faire attention à mettre assez de carburant. Si vous mettez un gros moteur de saut, eh bien, il va falloir mettre assez de carburant pour l'alimenter et faire donc tous ces sauts. Parce que s'il est trop lourd, il va consommer plus de carburant et peut-être que vous n'allez pas pouvoir bénéficier de vos moteurs de saut à capacité pleine. Parce que oui, ça aussi c'est un point à prendre en compte. On a 2 types de moteurs dans le Traveler. On a le M-Drive et le G-Drive. Donc le moteur de manœuvre, qui est le moteur pour se déplacer d'un point à un point B si vous préférez, celui qui va vous servir pour décoller d'une planète, atterrir, voyager dans l'espace de façon classique. Et on a le G-Drive qui est le moteur de saut, donc le Jump Drive si vous préférez.
Donc le G-Drive, lui, c'est le moteur de saut et ben, c'est celui-là qui va être hyper utile dans la vidéo qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, je vous l'ai dit, ce vaisseau, il consomme une quantité de carburant absolument énorme et ça disparaît quasiment d'un seul coup, hein. Vous activez le bouton sauter et pouf, le carburant, il a disparu. Et aussi, il consomme une quantité d'énergie absolument folle. Ce qui fait que quand les vaisseaux se sautent dans le Traveler, eh bien, leur énergie, les systèmes secondaires, tout est coupé, même les lumières, enfin il y a un système de secours évidemment, mais la lumière se baisse et le vaisseau en fait consomme énormément d'énergie avant de sauter. Ça aussi, ce sera à prendre en compte si jamais vous construisez votre vaisseau, puisqu'il va vous falloir assez d'énergie, tout un sous-système. Peut-être qu'un jour on fera une vidéo sur construire son vaisseau. Si jamais ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Mais on pourra faire ce genre de vidéo aussi de construction de vaisseaux, construction de véhicules, de robots, etc. J'y pense, mais pour l'instant, c'est pas encore sur la liste. Mais revenons à nos moutons, donc sur nos moteurs de saut. Donc, il consomme 10% de son tonnage total par parsec qu'il va parcourir et ouvre une brèche dans l'espace et il saute. Ce que je voulais préciser, c'est qu'un moteur, mettons, qui a une capacité de 5 parsecs, vous pouvez très bien décider d'en faire qu'un ou deux, hein. C'est pas obligatoire de faire la distance totale à chaque fois, sinon on s'en sortirait jamais. Vous pouvez juste pas dépasser la capacité maximale du vaisseau, mais vous avez le droit de faire toutes les tranches inférieures, voilà, jusqu'à 1, quoi. Donc, il consomme son carburant, il prend l'énergie, il ouvre la brèche dans l'espace et il saute. Et il saute comme ça pendant environ une semaine. Environ une semaine, à 1 ou 2 jours près, ça dure environ une semaine. Pour ces semaines-là, il y a quand même des choses à prendre en compte, puisqu'on ne peut pas faire un arrêt pipi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, quand vous faites un saut, vous savez que vous partez pendant une semaine, bah, il va falloir préparer avant. Il va falloir préparer la nourriture, avoir assez de vivres pour tout le monde, assez d'eau, que tout soit opérationnel. Ça va être un point à prendre en compte. Alors, c'est déjà prévu dans le système de maintenance du vaisseau, on en reparlera juste après, mais il faut faire le plein de vivres, etc. pour que tout le monde soit OK sur le vaisseau, que vous ne manquez de rien. Et pour terminer sur les sauts, eh bien, il faut aussi faire attention au niveau des règles. Puisque un saut, ça ne se fait pas forcément automatiquement. Enfin, dans les règles, ça ne se fait pas automatiquement, mais je vous donnerai une petite règle à moi tout à l'heure, en conclusion. Donc, pour faire un saut dans le Traveler, il faut d'abord faire un jet d'astrogation, donc un jet d'astronavigation. Je crois qu'en français, c'est navigation tout court. C'est vrai que moi, j'ai l'habitude d'utiliser astronavigation, mais voilà, c'est moi. Donc, vous faites un jet d'astrogation qui est un jet, généralement dans l'équipage, il y a toujours quelqu'un qui a au moins astrogation 1, par exemple, c'est un jet assez courant, et c'est un jet facile, c'est un jet à 4+. Mais attention, ce jet va être modifié par votre distance de saut. Plus vous allez vouloir sauter loin, plus ce jet va être difficile à faire. Donc, si vous voulez faire 1 parsec, ok, vous allez faire un jet qui va être de difficulté 4, mais vous allez avoir un malus de -1. Donc, vous allez jeter vos dés et vous allez ajouter vos modificateurs et vous allez retrancher 1 à ce jet pour savoir si vous avez dépassé 4. Ça, c'est simple. Plus vous allez loin, et à chaque fois, il y a 1 qui se rajoute. Donc, si vous faites 2 parsec, bah, c'est -2. Si vous en faites 4, c'est -4, etc. Ce jet-là, il est assez safe, on va dire. Alors, il a un inconvénient, c'est qu'il prend 1 dé x 10 minutes pour être fait. J'ai donc mon navigateur qui se met à son pupitre, il fait son jet d'astrogation, il le réussit. Moi, en tant que MJ, enfin en tant qu'arbitre, je jette un dé, mettons j'ai fait 4, c'est-à-dire qu'il a mis 40 minutes pour calculer tout le parcours. Ça, c'est s'il l'a réussi. Si jamais il l'a échoué, eh bien il doit recommencer le calcul puisqu'il s'est rendu compte qu'il s'est planté quelque part. Ça, là-dessus, c'est assez safe, c'est juste que ça prend du temps. Donc, en cas de mesure d'urgence, ça peut être un petit peu problématique, on va dire. Parce que s'il a déjà passé 40 minutes, qu'on est en train de se faire tirer dessus, et qu'il doit repasser encore 1 heure derrière à refaire son calcul, bon, ça peut être un petit peu long. Je vous le dis en conclusion, moi j'utilise une version un petit peu abrégée de tout ça. Et ensuite intervient un second jet. Donc là, c'est un jet qui va être réalisé par un ingénieur, donc un jet de Engineer G-Drive. Ce jet-là est une tâche enchaînée avec le jet d'astrogation, c'est-à-dire que l'effet du navigateur va avoir un effet
va appliquer un modificateur sur le jet du G-Drive. Et ce jet-là est très important parce que c'est lui qui peut déterminer la réussite ou non du saut. Donc, votre ingénieur va jeter les dés. Il doit réaliser un jet de 4 et plus, comme l'astrogation, sauf que lui, ça va être modifié par tout un tas de choses. Alors déjà, il va avoir l'effet de l'astrogation qui va s'appliquer à son jet. Bon, ok. Mais si vous utilisez un carburant non raffiné, là, vous allez avoir des malus. Si jamais vous utilisez un vaisseau qui n'est pas en bon état ou qui n'a pas été maintenu depuis plusieurs mois, là encore, des malus vont s'appliquer. Pire encore, si jamais vous faites un saut qui est en deçà de la limite de diamètre de 100 fois le diamètre du vaisseau. Ça, je vais vous expliquer. Si jamais vous faites un saut en deçà de la limite de sécurité, vous prenez un malus déjà de moins 4. C'est énorme comme malus. Moins 4, c'est vraiment beaucoup. Et une fois que le jet est fait, peu importe la réussite ou l'échec, ça le joueur techniquement ne le sait pas trop, hop, le vaisseau saute. Et si jamais il y a eu un échec, eh bien il peut se passer des petites problématiques. Mais avant de vous parler des mishaps, des problèmes qui peuvent survenir lors d'un saut, j'aimerais vous parler de la distance de sécurité. Donc c'est cette limite du diamètre 100 fois supérieur d'un objet plus gros que vous. Donc mettons que vous décolliez de la Lune, eh bien vous devez vous éloigner de 100 fois son diamètre pour être capable de réaliser votre saut en toute sécurité. Et ça, c'est une limite qui est vraiment très importante dans le jeu, qui doit être prise en compte, puisque si jamais vous faites le saut en deçà de cette limite, vous avez un modificateur de moins 4, et comme je vous ai dit, c'est un gros modificateur. Donc voilà, bravo, vous avez fait votre saut. Maintenant, est-ce qu'il a réussi ou pas? Eh bien, s'il n'est pas réussi, vous allez sauter quand même, il n'y a pas de problème, mais il va se passer des petites choses. Alors, c'est laissé un peu à la libre interprétation du MJ. Il y a quelques exemples qui vous sont donnés. Par exemple, les joueurs arrivent un petit peu en retard. Vous sortez avec quelques jours ou peut-être même une semaine de retard de votre bulle. Ça peut même être beaucoup plus long que ça. Alors ça, je vous le déconseille, parce que le livre donne un exemple, par exemple, où un vaisseau réapparaît 3 trillions d'années il s'est passé 3 trillions d'années pour lui dans son espace de bulle. Donc ça, je vous le déconseille, parce que sinon, dans ce cas-là, vous dites au revoir à vos joueurs, à votre campagne. Mais voilà, il peut se passer des choses négatives, mais là, c'est vraiment à l'interprétation du MJ. Je vous donnerai les choses que moi, je fais en conclusion. Mais ça, voilà, je vous déconseille de l'appliquer, parce que sinon, vous dites au revoir à vos joueurs et à votre campagne, et c'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc c'est à vous de trouver des petites choses négatives qui pourraient arriver à vos joueurs ou à leur vaisseau. Donc là, vous voyez, vous avez vu toute la façon dont on fait un saut de A à Z. Donc on récapitule. D'abord, on s'éloigne de tout objet plus gros que nous de 100 fois son diamètre. Donc on s'éloigne. Pendant ce temps-là, ou juste après, on fait le jet d'astrogation modifié par l'édu. Donc on fait ce jet. Ensuite, on a un jet de Engineer G-Drive modifié par l'édu. Et le vaisseau saute. Et là, si jamais c'est réussi, bah, on passe juste environ une semaine dans cet espace avant de ressortir à l'endroit prévu. Sinon, il peut nous arriver des petites bricoles. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ça va très vite et ça se fait très bien. Bien. Maintenant, parlons un petit peu de l'entretien. Ce que c'est qu'une période de maintenance d'un vaisseau. Alors, tous les mois, en fait, c'est 4 semaines de vol pour un vaisseau, et bien il doit passer une période d'entretien. Si jamais vous loupez ces périodes d'entretien, ça va vous appliquer des malus comme je vous expliquais juste avant. Donc ça, c'est quelque chose que généralement on essaye d'éviter. Et donc, on essaye de se tenir à l'entretien. C'est pas forcément toujours facile, c'est pas forcément toujours possible, suivant les spatioports, on en parlera dans la partie juste après. Mais généralement, je vous conseille de faire vos entretiens. Et en quoi consistent ces périodes? Alors déjà, vous allez vous prendre, ça va vous coûter cher, on va venir vous prendre la part requise pour les réparations, l'entretien en général. En plus, ça va coïncider avec le moment où vous devez payer votre vaisseau. Donc là aussi, hop, on va vous prendre une partie de l'argent. Et puis, normalement, ça c'est au libre choix des joueurs, mais de base, on va partir du principe que vous faites le plein de vivres, etc. Donc, à chaque fois que vous faites le plein, que vous faites vos maintenances, eh bien, vous êtes parti pour un mois de vivre. Donc, c'est plutôt intéressant. Et je répète que si jamais vous faites un saut de 1 parsec ou de 5 parsecs, votre vaisseau en est capable, eh bien, vous allez toujours passer une semaine. Donc ça, c'est pas tant un problème. Et quand vous faites le plein et la réparation, la maintenance, vous allez
toujours avoir pour 4 semaines de vivres. Et là voilà, vous avez vraiment fait la boucle complète, donc l'entretien, et puis après vous êtes capable de sauter. Mais ça c'est une très bonne chose, mais au moment où on fait le saut, il faut encore savoir où on va. Et là, j'ai envie de vous dire, vous allez commencer par la fin. Puisque avant de faire le saut, de faire les jets, etc., il faut d'abord planifier le déplacement en fonction des capacités de son engin et de ce qu'on vise. Donc pour ça, pour vous aider, dans Traveler est un jeu qui utilise des cartes stellaires pour se déplacer. Donc vous allez avoir dans les suppléments officiels, dans les boîtes, vous pouvez aussi en acheter des vierges pour faire les vôtres, vous allez avoir de grandes cartes remplies d'hexagones. Dans ces hexagones, il y a des systèmes, des planètes, etc. Eh bien, chaque hexagone représente un parsec. Donc, si jamais vous avez un vaisseau une capacité de saut de 2, ça veut dire que vous pouvez vous déplacer de 2 hexagones d'un seul coup. Okay, si vous avez 5, vous pouvez faire 5, et si jamais vous avez 1, eh bien, vous pouvez faire qu'un hexagone d'un coup. Donc plus vous avez de capacité de déplacement grande, plus vous pouvez vous déplacer rapidement d'un point A à un point B. Ça, c'est un premier point. La majorité des vaisseaux avec lesquels vous allez commencer vont avoir une capacité de saut de 1 à 2, grand maximum. J'en ai pas en tête qui me viennent là, des vaisseaux avec lesquels vous pouvez commencer à plus de 2. C'est très bien pour commencer, ça vous permet quand même déjà de bien pouvoir voyager. Même 1, c'est suffisant, mais c'est quand même plus restreint, vous allez voir que ça change quand même pas mal de choses. Bien, donc maintenant vous savez comment calculer vos capacités de saut avec le carburant qui vous reste. Vous savez calculer le nombre de déplacements que vous pouvez faire en un coup. Très bien. Mais il va rester une dernière chose, c'est on a la carte, vous allez devoir dire ok on est là, on veut aller là, par où est-ce qu'on passe? Parce que le par où est-ce qu'on passe, il est important. Encore une fois, en fonction de vos capacités, etc. et en fonction des limites qui peuvent s'appliquer. Puisque Traveler a une codification particulière, que vous pouvez voir sur les différents systèmes. Et aussi, il y a des fois des bordures rouges et des bordures jaunes. Alors, on va déjà commencer par les bordures. Les bordures rouges, c'est un système interdit. Peu importe pour quelle raison, ça peut être juste, il y a une base impériale ou une base vous êtes interdiction d'aller dans le système sauf autorisation spéciale, ou tout simplement, il y a une culture à l'intérieur qui est en cours de développement et qui n'est pas encore prête à connaître l'existence de races extraterrestres ou extra X sur leur planète, mais elle n'est pas encore prête à tout cela, donc on protège le développement de ces cultures-là. C'est un peu nous aujourd'hui, si vous préférez. Voilà, si jamais on a des extraterrestres qui sont loin, nous on est dans une zone rouge, et puis il n'y a personne qui vient nous voir, on a l'impression d'être tout seul, mais en fait c'est pas le cas. Ils savent qu'on est là, mais nous, ils veulent pas communiquer avec nous encore parce qu'on n'est pas encore prêt. C'est le même principe. Mais ça peut être aussi des bases d'expérimentation, des bases militaires, etc. Donc le système est interdit, vous n'avez pas le droit d'y aller. Si jamais vous décidez de sauter, c'est possible, il n'y a pas un mur magique qui va vous empêcher de le faire, mais attendez-vous à en subir les conséquences, il peut y avoir des patrouilles, des militaires qui viennent vous chercher, etc. etc. C'est illégal en tout cas. Ensuite, vous avez les systèmes orange, ambre, techniquement c'est ambre. Eh bien, les systèmes ambre sont des systèmes considérés comme instables, dangereux, pour tout un tas de raisons. Ça peut être un système qui a des particularités de son étoile, qui va générer énormément de radiation ou des choses comme ça. Ça peut perturber les systèmes, donc on vous dit attention si vous allez là-bas, ça peut être dangereux. Soit pour des particularités liées à la physique, mais ça peut aussi être lié aux pirates ou au régime en place. Ça peut être un régime extrêmement totalitaire qui déteste les étrangers et qui va vous tirer dessus dès que vous allez sortir dans le système. Voilà, c'est ce genre de choses. Donc, les systèmes Ambre sont dangereux et on vous déconseille d'y aller, mais c'est quand même possible. Ce n'est pas interdit, c'est juste attention si vous allez là-bas. Ça, ce sont pour les deux types d'encadrés que vous voyez sur les cartes. Et puis ensuite, il y a la codification en dessous. Et ça veut dire beaucoup. Alors, dans la vie réelle, dans la vie de tous les jours, on ne se sert pas forcément de tout, vous n'avez pas besoin de tout connaître. Mais chaque chiffre et chaque lettre que vous pouvez voir sur la petite indication va vous donner des informations. Alors, je les ai sous les yeux parce que même moi, je ne les connais pas dans l'ordre exactement. Donc, ça va vous donner tout d'abord la qualité du statioport. Et ça, c'est très important puisque vous pouvez vous réapprovisionner en essence, en carburant et en pièces détachées dans des statioports, mais pas forcément de n'importe quel type. Puisqu'on peut trouver dans les statioports de classe A du carburant de très bonne qualité et toutes les pièces pour n'importe quel vaisseau à peu près.
Dans les baies, on peut trouver du carburant de bonne qualité, mais pas forcément toutes les pièces. Et à partir du C, là on va trouver des pièces bof bof, vous avez de la chance si on en a, et surtout du carburant de mauvaise qualité, donc du carburant non raffiné, de l'hydrogène non raffiné. Et puis vous allez descendre comme ça jusqu'à X, où là il n'y a juste pas de spatioport sur cette planète, c'est une planète sauvage, débrouillez-vous avec ça. Donc d'abord la qualité du spatioport, ensuite la taille du système, le type d'atmosphère, le pourcentage d'hydrométrie, donc est-ce qu'il y a plus ou moins d'eau, la population, le type de gouvernement, le niveau de loi et le niveau technologique. Chaque chiffre ou lettre que vous voyez là, en fait, ça va correspondre à une entrée dans une table. Si je prends par exemple la taille de la planète, mettons j'ai un code A, eh bien ça veut dire qu'elle fait 16 000 km de diamètre, qu'elle a une gravité de 1,4 G. Voilà, par exemple, donc c'est en lisant ce code, vous allez être capable ensuite de décrypter, et ça va être de plus en plus simple, de décrypter à quoi s'attendre, quel type de gouvernement, quel type de population, la taille, enfin tout ce que je vous ai dit là. Donc voilà, ça c'est un point qui est très important. Et puis bien sûr, en fonction de vos capacités, et c'est même le point principal, en fonction de vos capacités de saut, vérifiez les qualités de spatioport. Puisque si jamais vous n'avez pas de raffinerie à bord, que vous n'avez pas de scoop fuel, vous allez sauter, d'accord, c'est très bien. Vous allez atterrir dans un système où il n'y a rien, par exemple. Mais si vous n'êtes pas capable de repartir, vous faites comment vous? Voilà, vous allez devoir lancer un appel à l'aide parce que oui, vous avez sauté, vous n'avez plus de carburant, puis vous n'avez plus quoi sauter, et vous êtes pris là, comme ça. Donc vous allez devoir lancer un appel de détresse, etc. Bref, un appel à un autre scénario. Donc c'est à vous de faire attention à bien planifier vos trajets pour faire les arrêts qui s'impliquent, qui s'imposent plutôt, en sachant aussi que sur les cartes, vous avez souvent des symboles comme des petites graines qui sont en fait des champs d'astéroïdes. Pour différentes choses, ça peut être intéressant d'avoir des champs d'astéroïdes. C'est aussi une indication utile. Et surtout, des géantes gazeuses. Dans les géantes gazeuses, quand vous avez ce symbole-là, eh bien, on vous dit ici, il va être possible d'aller récolter de l'hydrogène. Donc, je vous l'avais expliqué ça dans la vidéo sur les vaisseaux, mais vous avez un scoop fuel, ça dépend des vaisseaux, mais si vous êtes équipé d'un scoop fuel, vous pouvez aller récupérer de l'hydrogène et faire le plein comme ça d'hydrogène non raffiné. Alors, évidemment, ce n'est pas le meilleur carburant, mais si jamais vous en reste plus beaucoup, ça vous permet de refaire vos sauts jusqu'à arriver à un statioport où vous pourrez refaire le plein d'hydrogène raffiné qui ne vous imposera pas de malus. Et mieux encore, si jamais vous avez à bord une raffinerie, vous êtes capable de raffiner cet hydrogène et de le transformer en hydrogène de bonne qualité. Voilà. Avec les informations que je vous ai données là, vous êtes capable de voyager dans l'univers de Traveler. C'est pas plus compliqué que ça. Il y a évidemment bien plus d'infos, hein, si jamais vous voulez connaître par cœur les tables, etc. pour connaître d'un coup d'œil, lire d'un coup d'œil le code d'un monde. Moi aujourd'hui, j'en suis pas encore capable. Et ça me prend quand même les tables pour aller vérifier de quoi on parle. Mais je suis en train de développer de mon côté des petites aides de jeu, des petits outils pour que ça aille de plus en plus vite. Mais je voulais aborder un dernier point avec vous. Si jamais vous regardez l'actual play, vous devez vous rendre compte qu'il y a des choses que je ne fais pas exactement comme dans le livre. Je vais vous expliquer pourquoi. Notamment tout ce qui est jet d'astrogation. Alors, pour les jets pour sauter, je ne fais pas de jet de Engineer G-Drive, je fais juste le jet d'astrogation quand la situation ne l'impose pas. Pourquoi? En fait, si le vaisseau est bien maintenu, qu'il n'y a aucune raison, qu'on a tout le temps du monde pour préparer notre saut, je vois pas l'intérêt de faire un jet de Engineer G-Drive qui aura une difficulté en plus de 4. Donc je trouve que ça ralentit un peu le rythme. Donc ce jet-là, je le saute. En général, je le saute. On fait juste, voilà, l'ingénieur est là, il surveille, mais je fais pas forcément le jet parce que je considère qu'il n'y a pas besoin. Par contre, dans les situations de stress, là, je vais faire le jet. Parce que il y a moins de temps, il faut tout préparer, il faut faire plein de calculs, plein de manœuvres à la fois. Et là, il y a une situation qui peut être stressante. Pareil, si le vaisseau est mal maintenu, etc. Là, je vais imposer le jet. Mais sinon, je vais pas faire ce jet de Engineer G-Drive. Et pareil pour le astrogation, je n'applique pas forcément correctement ce jet-là au niveau du 1D x 10 minutes. Alors,
Pour moi, il est implicite. Si jamais ils sont en train de quitter la planète pour se rendre à la distance 100 fois supérieure au diamètre de celle-ci, eh bien oui, je fais faire le jet d'astrogation. Je n'implique pas les 1D fois 10 minutes parce que j'estime qu'ils l'ont fait sur le trajet pour s'éloigner de la planète. Il n'y a pas de situation de stress, ni rien du tout. Par contre, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer un malus en cas de panique. Pourquoi est-ce que je fais ça? Imaginez que vous êtes poursuivi par des pirates. Vous êtes poursuivi par des pirates qui sont en train de vous tirer dessus. Et vous essayez de vous enfuir, vous essayez de sauter. Très bien. Et là, votre technicien dit j'ai besoin d'une heure. Comment vous faites-vous pour occuper le truc pendant une heure que ça se passe? Soit ils vont juste en avoir fini avec les pirates, soit c'est les pirates qui vont en avoir fini avec eux. Ça va jamais durer une heure un combat. Et donc, moi de mon côté, je n'utilise pas cette notion de 1D fois des minutes. Soit elle est implicite dans le trajet qui est coolos jusqu'à se rendre à la distance de sécurité. Soit tout simplement, je vais appliquer moi un malus. Généralement, ça va être un malus qui va varier entre -2 et -3 suivant l'urgence de la situation. Mais en quelques minutes, le technicien va être capable de faire son jet et son calcul en fait, tout simplement. Bon, ça, c'est moi qui le joue comme ça. Et un dernier point aussi, n'oubliez jamais d'appliquer les malus ou les bonus que vous donne votre vaisseau. Parce que l'ordinateur de votre vaisseau ou les senseurs de votre vaisseau, enfin tous les systèmes embarqués de votre vaisseau peuvent vous aider dans les jets. Et ça, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais ne les oubliez pas. C'est important de garder votre vaisseau à jour, de l'équiper des derniers logiciels, des dernières technologies pour qu'il puisse vous aider. Ce qui fait qu'à la fin, votre bonus à vous est limite mineur, mais vous pouvez au moins gommer pas mal de malus qui pourraient s'appliquer. Voilà, je pense que j'ai dit ce que j'avais à vous dire sur l'astrogation, ou comme je l'appelle l'astronavigation, ou comme ça s'appelle dans la VF, la navigation. Bref, vous l'avez compris, comment se déplacer dans l'espace de Traveler, que ce soit l'espace reconnu ou un monde à vous. Et en attendant de nous revoir la prochaine fois, je ne sais pas encore exactement pourquoi, mais ce sera peut-être du Traveler ou peut-être pas. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous dire que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours voyager. Salut!